Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. L'histoire ce matin d'une biotech, c'est-à-dire une start-up en biotechnologie qui prouve une fois de plus que nul n'est prophète en son pays. Oui, le CES de Las Vegas s'est achevé dimanche dernier. Une jeune entreprise française a fait sensation dans les allées du salon. Néoplante, elle développe une plante incroyable. Elle s'appelle la Néo-P1, une plante d'intérieur. Alors elle s'appelle Pothos pour les fans de jardinage, parce que Néo-P1, bon voilà. Elle est dotée de propriétés très intéressantes. Je relais ici un article très complet du quotidien 20 minutes. Alors c'est quoi les super pouvoirs de Pothos ? Alors cette plante a la capacité de dépolluer l'intérieur des maisons. Alors comme toute plante verte, elle capte du CO2 par la photosynthèse, ça c'est totalement banal, mais elle attrape aussi les 4 principaux polluants de l'air de nos domiciles, des composés organiques volatiles qui sont contenus par exemple dans les peintures, dans les vernis. La plante ne les stocke pas et c'est là son grand talent, elle les transforme en sucre, en acide aminé. C'est de la super biotech à destination du grand public. Ça pourrait être aussi utilisé à plus grande échelle en extérieur et même pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique à grande échelle. Alors on va lever un peu le capot. Comment elle a été développée cette plante ? Alors 4 ans de travail, de levée de fonds, un partenariat avec la recherche publique à Saclay et une arme secrète, l'édition du génome. Aïe. Un des fondateurs de l'entreprise est docteur en génétique, Aïe. Il maîtrise ces nouveaux outils que sont les ciseaux génétiques qui permettent d'éditer le génome d'un organisme pour lui permettre d'exprimer ou de faire taire certains gènes. Pour la Néo-P1, on lui a donc donné la capacité à transformer la pollution en composé neutre. Oui, alors paradoxe diront certains, c'est qu'on a beau faire de la génétique, il y a un credo écologiste assumé derrière ce projet Pothos. Ouais. Assumé, stimulant, enthousiasmant, la jeune entreprise veut prouver que la technologie et l'innovation ne se font pas uniquement au détriment de l'environnement, mais peuvent en être des alliés. On est assez loin des jeunes désespérés qui se collent au bitume. Alors cette plante si prometteuse, où peut-on la trouver ? Eh bien pas en France et pas en Europe. Le premier produit Néoplante sera lancé sur le marché américain aux grandes dames des fondateurs français de cette entreprise qui ont installé leur R&D ici à la station F en France, qui ont fait venir une vingtaine de talents du monde entier, mais ici on ne leur facilite pas la tâche. Et c'est encore eux qui le racontent le mieux, j'ouvre les guillemets. La régulation européenne actuelle prend 3 ans et demi à 4 ans à partir du dépôt de dossier d'autorisation de mise sur le marché, une éternité pour une boîte comme nous. J'ajoute que la technologie d'édition du génome est considérée ici comme une technologie OGM. Elle fait horreur à nos écologistes locaux et elle est soumise à une législation démente qui revient à étouffer toute innovation. Conclusion, je la laisse à Néoplante. Il est plus pragmatique de nous lancer aux États-Unis où la régulation se fait sur des bases scientifiques, contrairement à l'Union européenne où la politique entre dans le jeu. Alors, je sais pas à vous, mais savoir qu'on se prive par idéologie, par peur, par méconnaissance de solutions face aux immenses défis qui nous attendent, moi, ça m'a mis de bonne humeur pour toute la journée. Oui, vous savez qu'avec des OGM, on pourrait faire des bananes qui guérissent les caries, par exemple. Oui, et du riz qui résiste à la sécheresse ou aux inondations. Bon, voilà, intéressant. Merci pour votre regard, Emmanuel.